Alors, Doloris, c'est lui. C'est un jeu de 84 cartes, 2 en 1. Sur ces 84 cartes, 42 cartes sont consacrées à un jeu de cette famille. C'est en gros une répartition de tous les aspects de la douleur. C'est connaître les différents types de douleurs, c'est les différents types de médicaments, c'est savoir comment aussi gérer sa douleur, peut-être avec d'autres techniques non médicamenteuses qui sont plutôt inclusives. En gros, je résume rapidement, voilà un petit peu tous les aspects de la douleur. Donc cette famille a ce titre pour chaque aspect de cette douleur, avec bien évidemment le grand-père, la grand-mère, le père, la mère, le fils, la fille. Chaque carte représente un aspect et est décrit, expliqué pour apprendre et comprendre la douleur. Et puis Doloris, c'est encore 42 cartes supplémentaires qui sont là des cartes de photolangage, c'est-à-dire des images métaphoriques de la douleur. Toutes ces cartes, que ce soit le jeu de cette famille, que ce soit le photolangage, elles ont été réalisées, créées par Elle Colora, autrement dit Laura Gibier, qui est illustratrice aquarelliste, mais elle a un petit truc en plus. Elle est douloureuse chronique. Donc elle a eu carte blanche pour créer ces cartes et aujourd'hui ça fait un jeu utile, intéressant, on apprend plein de choses, mais en tout cas il est surtout super beau. Ce jeu, il est destiné à tout le monde parce qu'on est tous à un moment donné concernés par la douleur. Ça peut être une douleur aiguë, on s'est coupé, on s'est brûlé, c'est de la douleur. Ça s'adresse bien évidemment à tous les patients qui souffrent de douleurs chroniques. Ça s'adresse à tous les proches aidants, tous les professionnels de santé qui peuvent accompagner des patients douloureux chroniques. Finalement, ça s'adresse à tout le monde, dès lors qu'à un moment donné, on est sensible à cette situation de douleur. Par exemple, cette famille, ici, j'ai la famille Pharmakos. La famille Pharmakos, c'est quoi? C'est la famille médicaments. On a 3 paliers dans les médicaments, dans les antalgiques plus précisément, et puis arrivent d'autres médicaments qui se rajoutent qu'on a moins l'habitude de rencontrer, par exemple les antidépresseurs. Je prends un exemple, de demander dans la famille Pharmakos, je demande le grand-père. Ce sont les antalgiques du premier palier. Jusque-là, ok. Premier palier, je vous lis la carte. Ils sont prescrits pour soulager les douleurs faibles à modérées. Il s'agit du paracétamol, des anti-inflammatoires, ce qu'on dit non stéroïdien, on pensera par exemple à l'ibuprofène, de l'acide acétylsalicylique, autrement dit l'aspirine, le naproxène et le diclofénac. C'est important de savoir ce qu'on consomme, c'est important de connaître son médicament et savoir pourquoi on le prend et pourquoi peut-être à un moment donné il n'est plus efficace. En effet, c'est un médicament du premier palier. Il ne fonctionne plus, on prendra un médicament du second palier. Et dans cette famille, on retrouvera également les médicaments du second palier. Concernant le photolangage, quand on demande à un patient, quand on demande à quelqu'un « t'as mal, mais t'as mal comment? T'as mal où? Qu'est-ce que ça génère chez toi ?» etc. C'est toujours très difficile de trouver les mots spontanément. Le photolangage, il a vocation justement à aller accompagner cette libération de la parole, si on veut. Par exemple, cette carte, en soi, qu'est-ce que c'est? Une pièce de puzzle qui a été retirée de la masse de couleur rose qui est là. Il y a un côté explosif, quelque chose de... Alors, n'importe qui peut y voir ce qu'il veut. Moi, pour ma part, la pièce du puzzle, le jour où on a posé le diagnostic et que j'ai compris pourquoi j'avais mal, parce que j'avais une maladie, eh bien, cette pièce de puzzle, j'aurais eu presque envie de la prendre et de venir la mettre à sa place pour compléter le tableau. Parce que j'avais l'explication et les pièces du puzzle étaient réunies. Dans l'idée, en termes d'utilisation, moi, je viens placer la totalité des 42 cartes sur une table et j'invite, selon que je travaille avec une patiente seule ou un patient seul ou que je travaille avec un groupe de patients, quand j'ai une personne, je vais l'inviter à choisir 5 cartes qui seront la représentation de leur douleur ce jour-là. L'intérêt toujours est de pouvoir exprimer, de pouvoir en groupe échanger et puis souvent partager des astuces, partager
une certaine compréhension, un meilleur vécu de la situation. Voilà, c'est ça le photolangage. La douleur, elle est invisible pour la plupart des gens. Elle ne se voit pas, hormis dans l'expression de cette douleur parce que aïe, j'ai mal, ce genre de choses. Cette douleur, elle est invisible. Ne portez pas de jugement sur ce que vous ne voyez pas et ce que vous ne connaissez pas. Doloris, son objectif, c'est exactement ça, ne plus porter de jugement sur la douleur.